Bonjour et bienvenue, c'est Chanson Georges. La fois passée, je vous avais montré comment configurer Spam. Je vous disais qu'il y avait deux outils qu'on retrouve dans les équipements qui sont intégrés dans l'iOS de Cisco. J'avais parlé de Spam et je vous avais parlé aussi de IPCLA. Le IPCLA, le SLA, c'est un terme juridique. C'est-à-dire, si vous partez souscrire un service auprès de votre fournisseur d'accès, vous devez signer pour dire vraiment, moi, quelle que soit la situation, vous allez me fournir mes services que je viens souscrire. Donc, ce sera une attente de niveau de service que le fournisseur va vous offrir. Maintenant, Cisco a pris ces termes juridiques pour l'appliquer dans ses équipements pour voir à ce niveau la haute disponibilité, la latence et le service que fournissent ces équipements. Et je vous avais dit que ça fait partie des outils de troubleshooting. Donc, ce sont des petits sondes que vous pouvez installer qui vont vous permettre de dépanner vite vite. En dehors de ça, vous pouvez accoupler avec d'autres systèmes de, de, de mise en place de la haute disponibilité, à savoir le HSRP, le VRP et GLVP. Donc, vous pouvez associer à ça pour que même si votre fournisseur d'accès, parce que souvent on ne connaît pas ce qui se passe sur le fournisseur d'accès, mais bon, avec ce genre de système, vous saurez s'il y a un problème, vous pouvez basculer vers un autre fournisseur d'accès. Voilà la topologie qui va nous servir ici. J'ai une machine, j'ai un switch, j'ai un routeur, j'ai Internet. Internet, là, c'est vrai, c'est l'Internet, hein, parce qu'actuellement, si je viens sur mon routeur ici, si je fais un ping vers le serveur de Google 88, vous allez voir que ça va marcher. Ça marche. Donc, actuellement, là, je peux aller sur Internet sans problème. Et je vais faire maintenant comment? Le IPCLA que je vais configurer IPCLA du type ISMP. Mais vous pouvez aussi configurer d'autres. L'objectif, c'est faire en sorte que qu'on commence à envoyer des pings à un temps qu'on aura défini. Et si à un certain moment, on ne parvient pas à avoir le retour, là, on comprendra qu'il y a un problème et on pourra basculer vers notre fournisseur d'accès. Sans plus tarder, ça se configure comme ça. Je vais IPCLA, IPCLA. Si je tape un point d'interrogation, voilà, ça commence de 1 jusqu'à... Donc, nous, on prend 1. Pardon, nous allons prendre 1. Et je disais que le IPCLA que je vais configurer, ça sera du type ISMP. Je dis ISMP. Vers quoi maintenant? Vers quelle adresse destination? Je définis 8 comme étant le... Ça, c'est l'adresse d'un serveur de Google public. Donc, on va tenter de faire un ping vers ce serveur. Et après ça, je dois définir la fréquence d'envoi. La fréquence d'envoi, je dis par exemple chaque 30 secondes. Je valide. Et quand j'ai fini à faire ça, maintenant, je dois programmer. Donc, je dois appliquer pour dire IPCLA. Est-ce que DIN, ici je fais un point d'interrogation, ici je vais mettre le 1. Ça c'est mon premier IPCLA, ici c'est le 1, c'est ça. Donc je dois mettre ici 1. Et après j'ai dit live, forever, start time, bon qui commence là. Donc là il a déjà commencé. Donc je viens de le dire justement, je vais le programmer qu'il commence à fonctionner. Non, ça va rester en fonctionnement le plus longtemps possible que je voudrais. Donc, c'est moi qui dois arrêter ça. Et quand je finis ça, bon, je peux même pas m'enregistrer. Si je fais show IPCLA statistique pour voir maintenant, je me rends compte que ici, mon premier IPCLA, il a commencé à 6h38, le 17 2020. Ça, c'est la latence. Donc, c'est mon premier. Donc, le temps que ça a mis pour aller vers le Google. Et ici, on voit la réponse, c'est OK. Ici, on voit le number of success, c'est 1 actuellement, c'est-à-dire tout se passe bien sans problème parce qu'il n'y a pas d'échec. Si je reprends encore à nouveau, vous allez voir que
Vraiment, ça change la latence, n'est-ce pas? La première fois, c'était 52, mais ici, on se rend compte qu'on est maintenant 72 et le successful, c'est 2. Ça, c'est. Donc, nous sommes en train de faire un ping vers le serveur de Google à chaque moment, chaque 30 secondes. Je vais maintenant configurer un autre IPC là. Cette fois-ci, je vais faire comment? Je vais demander comme affiche. Donc, je vais demander la page d'accueil de google.com là. Je vais dire. Et puis, je vais dire IPC là. 2. Je vais dire HTTP. Je vais demander ici quoi? Je vais faire get. Quand je fais un point d'interrogation, ici, je dois maintenant préciser. Point. Donc, je vais dire www.com. Google. Et voilà. Maintenant, je dois définir aussi la fréquence, quoi. La fréquence, je ne sais pas si ça va passer. Voilà. Après que j'ai fait ça, je dois aussi programmer ça. Je dois appliquer ça. Je vais dire IPC là. Scripting. IPC là, ici, je vais faire référence à D. Live. Forever. Start time. Now. OK. Et j'enregistre. Quand j'enregistre maintenant, je dois vérifier show IPC là. Statistique. Je me rends compte que ici, déjà, premièrement, il y a l'échec. Parce que jusqu'à présent, il ne parvient pas à voir. Comme si il a envoyé même le requête DNS, là, ça ne marche pas. Comprenez un peu, comme je suis aussi parfois en simulation, ça dérange pas. En fait, vous pouvez configurer autant de IPC là que vous voulez. Par exemple, si je rappelle la commande. Voilà mon. Jusqu'à présent, il n'y a pas un problème. Ce n'est qu'ici, sur l'autre, ça dérange un peu. Regardez quand même ici. Ici, ça va. Hein? Maintenant, 76 millisecondes, pardon, maintenant. Et ici, c'est fou. Il n'y a pas d'erreur jusqu'à présent. Ce n'est qu'ici où il ne parvient pas parce que même la requête de NUS, là, ça renvoie un peu le vrai. De toute façon, vous pouvez aussi refaire pour voir comment ça va marcher. Peut-être dans mon cas, je ne sais pas parce que j'ai pris le truc de Google là. Mais vous pouvez essayer, ça va marcher. Et ça va vous aider à pouvoir intervenir et savoir où il y a un problème. Je dis merci et bye bye à ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas aussi surtout continuer à vous abonner, continuer à vous abonner. Bye bye.